Le village de Loing se mobilise contre le projet du Lavasson 45, un projet qui envisage de peut-être construire la future station d'épuration sur la commune de Gland, à tout juste 700 mètres des premiers habitants du village de Loing. On en parle avec le syndic de Loing, Claude Guignard. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. C'est avec plaisir. Donc, pour en parler, lors du dernier conseil général, vous n'avez pas mâché vos mots. Vous avez dit notamment qu'il y avait un manque de communication du côté du conseil régional et de l'association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la côte. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement ? Alors, tout d'abord, j'aimerais peut-être vous remercier de nouveau de votre invitation et puis surtout dire que ce n'est pas toujours facile de faire entendre une voix différente au sein des associations intercommunales et aussi parfois au sein du conseil régional. Donc c'est important de donner la parole aussi aux petites communes. Le manque de transparence, effectivement, qu'on reproche dans le cadre de ce projet, aussi bien au niveau de l'association intercommunale APEC, qui est l'association à laquelle on participe, et puis aussi au niveau du conseil régional. Il y a pratiquement une année, nous avions transmis à la population une information sur ce projet. Ça a suscité un certain nombre de réactions, notamment de l'association APEC et du conseil régional. Le conseil régional s'était fendu d'un communiqué de presse en décembre. Et dans ce communiqué de presse, il était mentionné qu'il allait prendre attache avec notre commune pour discuter de ce projet. Il n'y a eu aucune communication jusqu'au mois de juillet, date à laquelle nous avons rappelé l'engagement du conseil régional. Et puis, depuis, nous avons rencontré fin septembre une délégation du comité de direction de l'APEC et du conseil régional pour discuter de ce sujet. En fait, ce qu'on voit dans toute la communication, on ne parle que du projet du Lavasson, pas d'alternative en fait. Pourtant, dans le dernier communiqué, dans la dernière lettre que vous avez reçue, 7 parcelles sont à l'étude. Alors, nous avions effectivement, c'est une proposition que nous avons faite au mois de septembre au comité de direction de l'APEC. Ils disent qu'ils vont étudier ces différents projets. On s'étonne cependant, on a vu dans la presse au début de cette semaine, le président du conseil régional, M. Crétigny, dire que le choix allait se faire dans les 6 prochains mois de 2018. On s'étonne que ça puisse être possible, c'est un projet à 150 millions de francs, qu'en 6 mois, on puisse prendre une décision, alors que ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on ne parle que du Lavasson. Quand on cite un projet en le dénommant du lieu, on a des doutes que ça puisse être un autre projet qui soit décidé. Très clairement, vous reprochez ce manque de communication, mais cette STEP, au final, dans votre village, vous n'en voulez pas, si je vous comprends bien. Alors, elle n'est pas dans notre village, elle est sur le territoire de la commune de Gland. À tout juste 700 mètres. Voilà, à 700 mètres des premières habitations du village. Mais si on la place à cet endroit-là, est-ce que ça vous convient ou pas ? Alors, ce que nous demandons, c'est d'abord une étude comparative sérieuse. Maintenant, on a appris aussi en début de semaine que la ville de Nyon avait fait le choix d'une STEP unique. Avec aussi, là aussi, on a vu dans le document qui a été soumis au conseil communal de Nyon qu'on ne parle que du Lavasson, alors qu'on n'a pas encore décidé du lieu, ni au niveau cantonal, ni au niveau de la ville de Gland. On souhaite une étude comparative, et dans l'hypothèse d'une STEP unique, nous voulons qu'un projet soit étudié entre ces 2 villes que sont Nyon et Gland. Vous y croyez, vous, à ce projet de STEP unique ? Personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi ? Je pense que, disons, une STEP unique, à Nyon, on a une STEP qui a une vingtaine d'années seulement, qui n'est pas au bout, je dirais, de sa capacité. Et puis, d'autre part, je n'y crois pas, en fait. Elle devrait être où, cette STEP, à votre avis ? Alors, si on fait le choix d'une STEP unique, elle doit être à mi-chemin entre les deux grandes agglomérations que sont Nyon et Gland. Vous l'avez dit justement avant, donc pourquoi à mi-chemin entre Nyon et Gland ? Parce que pourquoi la ville de Nyon devrait transférer ses eaux usées dans une zone de forte densité, alors qu'actuellement, elle se trouve en zone artisanale,
où il y a peu de population autour. Et puis l'objectif, c'est évidemment de traiter les micropolluants. Quelles seraient vos opinions à vous, vos objectifs pour vos solutions plutôt? Par rapport aux micropolluants, c'est une obligation fédérale, donc on doit s'y plier. Je n'ai pas toutes les connaissances de tous les aspects techniques pour répondre à votre question. Je n'ai pas la solution. Mais au moins une information, une étude comparative, ça me semble essentiel pour aussi convaincre, parce que pour l'instant, on n'est pas convaincu. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est perdu, c'est un combat perdu d'avance? Non, ce n'est pas un combat perdu d'avance, parce que je ne serais pas là si je pensais que c'était un combat perdu d'avance. C'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Je suis un élu, syndic de ma commune. En fait, c'est le citoyen qu'on doit défendre et qu'on doit convaincre. Parce qu'à la fin, c'est le citoyen qui va aussi devoir payer ces investissements. Mais quand on lit ces projets du Lavasson, on dit que voilà, financièrement, énergétiquement et techniquement, le projet du Lavasson 45 serait le meilleur. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit que c'est le projet le meilleur. Mais en fait, il faut nous convaincre. Ou il faut, en tous les cas, donner l'information à la population combien ce projet va lui coûter. Et ça me semble quelque chose d'important. Nous, on dit qu'ils vont faire des économies. Je pense que de notre côté, ça ne sera pas des économies, en tous les cas pas pour nos citoyens. Il faut rappeler que l'épuration, c'est financé par des taxes qui sont totalement à la charge du contribuable. Claude Guignard, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Et puis donc, affaire à suivre à la maison.